avec le son, c'est beaucoup mieux. Lucille, je disais, nous a rejoint, bien sûr, pour nous parler d'un rallye découverte du patrimoine à vélo. Là aussi, on va dans l'originalité. On va essayer d'en savoir plus pour cet événement. Comment ça se passe, où ça se passe. C'est vous qui êtes l'organisatrice sur les chemins de traverse rallye patrimoine. Expliquez-moi un petit peu cette aventure. Alors en fait, j'ai créé une entreprise il y a environ 2 ans sur les chemins de traverse. Et le but, c'est de créer, d'organiser des rallyes découvertes du patrimoine. En fait, les personnes, les gens qui vont faire ces rallyes vont découvrir la ville ou les villes, les centres historiques eux-mêmes en toute autonomie. Et c'est eux qui vont être acteurs en fait de découvrir des choses, voilà, de Donc, découvrir des choses qui sont en lien avec le patrimoine et l'architecture. Donc, si je comprends bien, c'est une société parce que les gens ils ont besoin aussi de Oui, savoir, et puis moi j'ai besoin de comprendre, parce que je suis très oui. curieux. C'est une société qui est conçue pour réaliser justement ces rallyes toujours avec le vélo et de proposer des Alors parcours non. divers et variés. Alors en fait, à la base, c'est plutôt des rallyes pédestres Ah, dans les centres d'accord. historiques, voilà. Mais là, j'ai eu l'idée ou voilà, j'ai eu envie de faire un petit parcours à vélo entre deux petits villages, voilà, sur 3 kilomètres en fait, grosso modo, mais toujours en lien avec des observations, des énigmes et des observations en fait. C'est ça le lien entre les rallyes pédestres et les rallyes à vélo. Alors c'est ça, on va revenir là-dessus parce que c'est pas juste un rallye à vélo pour faire du C'est vélo, ça. c'est un Voilà. rallye dans lequel il y a de la découverte du patrimoine bien sûr historique, ça c'est clair, mais il y a aussi une aventure à découvrir avec des énigmes et tout ça en observant un petit peu ce qu'il y a autour de soi. C'est ça, exactement. En fait, les personnes vont partir avec un livret et un plan. Sur le plan, il y aura des lieux d'indiquer. Donc, il faut qu'ils retrouvent ces lieux, il faut qu'ils arrivent à s'orienter et à trouver ces lieux. Et une fois qu'ils auront trouvé ces lieux, eh bien, là, il va falloir observer, chercher des choses pour pouvoir répondre aux questions. D'accord. Est-ce que c'est une première ou ça a déjà été fait? Non, c'est une première. Ah, et comment on se sent alors à la première? Bah, ça va. Moi, j'ai hâte que ce soit, bah, en fait, que voilà, que ce soit réalisé pour voir un petit peu ce qui va pas, si les gens sont contents aussi, voilà. Eh oui, bien sûr, ça fait toujours un petit peu chaud au cœur tout ça. Alors si les gens se disent, tiens, bah, c'est plutôt sympa, j'aimerais bien m'inscrire, comment ça se passe concrètement parlant? Alors, concrètement, en fait, moi, ce que je demande, c'est que les gens m'appellent, donc sur mon téléphone, pour pouvoir s'inscrire, pour que moi j'ai une idée en fait du nombre de personnes que je vais devoir réceptionner à l'heure et à la date prévue en fait. D'accord, Voilà. ce qui veut dire en gros qu'il y a une jauge limite ou pas du tout, parce que je pense qu'il faut s'organiser aussi, parce qu'il y a les énigmes, il y a comment ça se passe, c'est par groupe, c'est parce que c'est ça qui me Alors, paraît compliqué. alors en fait, ça peut être soit fait en individuel. Voilà, il y a deux tarifs. Soit il y a en individuel, soit en famille. Famille, c'est plutôt deux adultes avec les enfants en fait. Voilà. Et après, c'est pas forcément une jauge max. Je vais dire que pour l'instant, c'est plutôt une jauge minimale parce que j'ai que 5 personnes qui se sont inscrites. Donc c'est Ah. pas beaucoup. Voilà. Bah voilà pourquoi on fait la promotion de cet événement quand même. Voilà, Alors c'est on l'a ça. dit, pour s'inscrire, il faut appeler Lucille. Alors on va rappeler quand même le numéro de téléphone, le 06 79 83 73 22. Je répète, Voilà. 06 79 83 73 22. Appelez pour vous inscrire parce que ce qui est sympa, c'est que forcément, vous allez faire du sport, vous allez découvrir du patrimoine, vous allez pouvoir vous mélanger les uns avec les autres parce que c'est ça aussi, c'est de pouvoir découvrir son voisin et sa voisine à vélo. Et puis, il y a deux tarifs, on va aussi en parler parce que là aussi, c'est important. Il y a deux tarifs qui sont pour les individuels et pour les familles. Le tarif plein pour une seule personne, c'est 5 euros et le tarif famille, c'est 15 euros si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est exactement ça. Et les gens, ils peuvent se dire, oui, mais est-ce que je viens avec mon vélo ou est-ce qu'il y a un vélo sur place qui m'attend? C'est une bonne question. Effectivement, non, il faut venir avec son vélo. Après, peu importe le vélo, parce que la plupart du rallye se fait sur voie verte et après sur petite route, donc il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas besoin d'un vélo particulier. Et alors, je me fais l'avocat du diable, est-ce que les énigmes sont compliquées ou pas?
Alors en fait, il faut bien observer surtout son environnement. Donc à partir de là, il n'y a pas de grosses complications. Après, bon voilà, comme c'est moi qui l'ai réalisé, j'ai envie de dire que c'est pas très compliqué. Maintenant, voilà, je peux pas me mettre non plus à la place des personnes. Donc c'est pour ça aussi que les retours des personnes dimanche seront intéressants pour pouvoir améliorer le concept. Est-ce qu'on accepte les gens qui auraient oublié de téléphoner et qui vont se présenter directement sur place le jour J? Oui, à partir du moment où j'ai suffisamment de monde pour faire l'activité, oui, pour faire voilà. Si voilà, là actuellement j'ai cinq personnes qui se sont inscrites. Il faudrait que j'en ai au moins 5 de plus, mais oui, comme je serai présente, je vais voilà préparer des livrets en plus et des plans en plus. Voilà. On- on- Et Oui, vas-y, oui. vas-y. Chose que je n'ai pas dite, c'est que l'équipe gagnante gagnera, enfin l'équipe qui aura, disons, trouvé toutes les énigmes, gagnera un jeu de société. Ah bah voilà, c'est pour motiver un petit peu les troupes quand Voilà, même. c'est ça. Oui. Alors, juste pour que les gens sachent de quoi on parle vraiment bien, il y a un lieu de rendez-vous et ça va se situer entre le départ et l'arrivée, c'est quelle ville? Alors, en fait, le départ, c'est la voie verte de Lec, entre Lec et Fontanès, dans le Gard. Voilà, Il y a une, Fontanès dans le Gard, faut préciser parce que oui, oui, Fontanès, on peut oui. confondre. Donc, il y a une voie verte, en fait, qui débute à un endroit, en fait, je veux dire, on peut pas le louper, il y a un parking, et c'est le début de la voie verte, et on va en direction de Sommières. Donc ça, le départ, il est là. Et en fait, ensuite, le rallye a lieu entre Lec, on va dire Lec, et Salinelles, qui est le petit village qui est juste après. Et alors, Voilà. justement, Alec, est-ce qu'il y a un petit parking pour que les gens puissent à la fois enlever les vélos des attaches remorques, par exemple, qui peuvent avoir derrière leur voiture? Est-ce qu'il y a de quoi se stationner? Alors, au niveau du départ, il y a quelques places de parking, mais effectivement, sur Lec, qui est à, on va dire, allez, 500 mètres, Ouais. 800 mètres, il y a aussi un parking près du Vidourle où les gens peuvent se stationner. Et oui, puis après, on fait un petit peu de vélo et puis on Voilà, rejoint le groupe. exactement. Euh, Comme c'est une première, j'ai envie de dire, pour toi, l'idéal, ça serait d'avoir combien de personnes pour rester dans une lancée positive de ce projet? Ben, moi, j'ai envie de dire 10, 15 personnes, peut-être. Voilà. 10, 15 personnes, je pense que ça serait déjà bien. Et Donc, si, et, et si pourquoi pas, grâce à nous, il y avait une trentaine de personnes? ah bah, s'il y a une trentaine de personnes, c'est super. Après, comme il y a une énigme au départ, ça va permettre un départ échelonné, je pense. D'accord, bon, bah, tout ça, ça sera à voir le jour J directement sur place. Exactement. Exactement. C'est le 21, si je ne me trompe pas, Oui, donc dimanche. Est-ce que le facteur oui. météo, il va être important ou pas? Et oui, le facteur météo, il va être important. Il me semble que normalement, la météo devrait être de notre côté. Donc, le départ est prévu à 10 heures. Après, s'il y a des personnes qui arrivent à 10h30, ils arrivent à 10h30. C'est juste qu'ils vont avoir un petit peu de retard par rapport aux premières équipes. Et après, oui, j'espère que la pluie ne va pas s'inviter. On l'espère, en tout cas, bon, même faire un peu de vélo sous la pluie, c'est pas non plus Oui, déconcertant. La distance à parcourir, c'est 10 km? 10 kilomètres, voilà, 10 kilomètres. Et ça dure à peu près 2 heures, 2 heures et demie avec la résolution des énigmes. Oui, Voilà, donc si ça veut on... dire que c'est pas non plus un concours de vitesse, on y va tranquillou, Non. quoi. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Et le retour se fait au même endroit, donc sur la voie verte. Voilà, parfait. On en sait Voilà. beaucoup plus pour cet événement. C'est une première pour Lucille. Écoutez bien ça, les amis, pour l'encourager, ben, il faut participer à cette découverte du patrimoine à vélo à Fontanès dans le Gard. C'est ce dimanche. Voilà, je vous rappelle que pour vous inscrire, appelez, n'hésitez pas, c'est le 06 79 83 73 22. Merci beaucoup, Lucille. Merci.